Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur l'Enchanteresse holistique au service de la connaissance enchantée. J'espère que tu te portes bien, que tu as passé une agréable semaine. La mienne était plutôt chargée. Bref, aujourd'hui je reviens avec le 3e épisode du podcast État d'être. Si tu n'as pas encore vu les premiers épisodes, tu trouveras la playlist dans le petit i. Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite également à t'abonner à ma chaîne pour être au courant dès que je publie une nouvelle vidéo. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet sur lequel je me suis penchée ces derniers mois pour pouvoir le déconstruire et m'en faire une idée plus claire. Effectivement, j'ai toujours entendu parler du chamanisme, de par les documentaires culturels que ma mère regardait ou ceux que j'ai regardés de moi-même en grandissant. Pourtant, le concept de chaman et tout ce qui gravite autour me semblait toujours extrêmement flou. Des chants, des esprits et la nature, oui, mais comment tout ça s'entremêle ? Comment définir le chamanisme? À quoi cela correspond de manière pragmatique et concrète? Quelle est cette tradition qui remonte à la préhistoire? Déjà, on part sur la base qu'il s'agit d'un système de croyances et moi j'irais jusqu'à dire qu'il s'agit d'une véritable philosophie, d'un mode de vie qui se rapproche d'une religion. Une religion se définit par une croyance en des dogmes régissant les interactions avec le divin, des règles dites incontestables, ainsi que des pratiques rituelles nécessaires à la pratique de la dite religion. Une croyance, quant à elle, c'est ce en quoi on croit, ce qu'on affirme comme étant vrai, avec ou sans preuve. Et une philosophie, c'est une manière de voir la vie, de la comprendre, et c'est un prisme par lequel on expérimente, lié à une certaine sagesse bien évidemment, qui elle-même est empreinte d'une ou plusieurs cultures. Pour ceux qui ont regardé le premier épisode, vous voyez où je veux en venir. Si toi tu n'as pas encore regardé cet épisode, je t'invite à le faire sur YouTube ou sur SoundCloud pour la version audio uniquement. Donc selon mon postulat, le chamanisme est intrinsèquement lié à une ou plusieurs cultures. Et donc, il existe différents chamanismes selon les zones géographiques où il est pratiqué. On entend beaucoup parler du chamanisme sibérien, mongol et natif américain. Pourtant, on le retrouve également chez le peuple zoulou, par exemple. Maintenant que tu as saisi qu'il n'y avait pas de frontières, la question est toujours entière. Qu'est-ce que le chamanisme ? Eh bien, c'est un système de croyance qui se base sur l'animisme. Rappelons que l'animisme est le fait de croire que toute chose est animée par un esprit ou une âme. Ainsi, le chaman va communiquer avec l'esprit de l'eau, l'esprit des animaux ou encore l'esprit d'un masque. S'ajoute à cela une distinction des mondes visibles et invisibles. J'entends qu'une des façons de penser le chamanisme suggère qu'il existe 3 mondes, celui d'en haut, celui du milieu et celui d'en bas, tout en précisant qu'aucun n'est supérieur ou meilleur qu'un autre. Le monde d'en bas reprend les énergies animales, donc les esprits des animaux de pouvoir qui se présentent lorsque l'on en a besoin, ou encore les animaux totems qui sont en permanence liés à nous. Le monde du milieu est constitué du monde visible dans lequel on navigue, donc les vivants, humains, végétaux, animaux, objets, etc. Ainsi que le monde invisible, aux yeux de ceux n'ayant pas de capacité médiumnique développée. C'est-à-dire que le monde du milieu inclut également les esprits des êtres décédés qui n'ont pas fini leur parcours terrestre. Il y a une notion de vie parallèle et une notion de multivers. Mais nous n'allons pas rentrer dans les détails car nous aurons l'occasion de reparler de ces thématiques métaphysiques dans d'autres épisodes. Et enfin, le 3e monde que distingue le chamanisme est le monde d'en haut, qui est composé uniquement d'énergie totalement spirituelle, donc les divinités, les ancêtres, les guides, etc. Donc, pour reprendre, le chamanisme mêle les mondes visibles et invisibles et les divise en 3 plans. Le monde d'en haut, le monde du milieu et le monde d'en bas.
D'accord, et maintenant tu me diras, quel est le but de ces mondes ? Eh bien, ces mondes permettent au chaman de guérir les personnes qui viennent à lui pour cette raison précise, c'est-à-dire pour guérir. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'un ou une chamane ? Le chaman est un initié qui a des capacités innées de guérison. Pareil, si tu as écouté le second épisode du podcast État d'être, tu vois à quoi je fais référence. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à regarder sur YouTube le second épisode ou à l'écouter via SoundCloud. Le chaman est donc une personne initiée qui a d'abord eu ce que l'on appelle la maladie chamanique, une maladie initiatique. C'est-à-dire que dans son enfance, il a eu des visions, parfois accompagnées de convulsions ou spasmes musculaires intenses, de fortes douleurs physiques ou émotionnelles. Les esprits sont venus à lui et lui ont révélé qu'il l'avait choisi. Ou alors, un chaman plus expérimenté a décelé les signes qui caractérisent un chaman en lui et lui en a fait part. Dès lors, il ne peut refuser sa mission de vie, sous peine de subir des blocages dans sa vie. Et dans un souci d'objectivité, il doit se faire initier par un autre chaman que celui qui l'a découvert, et ce, au plus vite. Ainsi, commence un long parcours d'apprentissage qui s'étend sur plusieurs années, où on lui apprend à développer ses capacités médiumniques, son lien avec les plantes médicinales. En fait, selon la tradition chamanique, le chaman et les plantes passent des accords afin qu'ils puissent en connaître les vertus et les utiliser dans des rituels de guérison. L'apprenti chaman apprendra également à maîtriser ses instruments, souvent des percussions, notamment le fameux tambour chamanique. Ces instruments lui permettent d'induire la transe chamanique, mais il peut également l'induire par les plantes, la danse ou le chant. La transe chamanique étant un état modifié de conscience dans lequel le chaman accède au message des esprits et peut rééquilibrer les dissonances au niveau physique, énergétique, émotionnel ou psychologique dont souffrent les gens qui viennent le consulter. Au cours de son initiation, il reçoit ou confectionne son costume de cérémonie. Il apprend également à animer les dites cérémonies, rites ou rituels, lui permettant de rentrer en contact avec les esprits des mondes invisibles et d'invoquer leurs énergies. À l'issue de son initiation, le chaman aura pensé ses propres blessures et traumatismes et sera capable d'accompagner les autres dans leur processus de guérison. Il pourra également naviguer entre les mondes tout en communiquant avec les différents esprits. Il maîtrisera l'art des cérémonies reliées à sa tradition. Il sera également un expert en phytothérapie, c'est-à-dire la thérapie par les principes actifs extraits des plantes. Par ailleurs, il développera une capacité singulière qui le différencie de ses pairs en fonction de sa personnalité et de son parcours. Il pourra être capable de lire dans les pensées, de prédire l'avenir ou toute autre capacité parapsychologique. Il va dévouer sa vie aux autres. Il sera au service de ses patients et également des esprits. Si tu as suivi jusqu'ici, commente un petit cœur jeune. J'espère que tu auras appris de nouvelles informations concernant le chamanisme et ce à quoi il renvoie. C'est donc une des pratiques de guérison holistique les plus anciennes qui s'intéresse au corps, à l'âme et à l'esprit. N'hésite pas à réagir si tu as un témoignage ou une question. Exprime-toi en toute bienveillance et sans jugement aucun, et je me ferai un plaisir de te répondre. On se retrouve dans un prochain épisode, et en attendant, n'oublie pas de me suivre sur Instagram, TikTok et Threads pour du contenu quotidien. D'ici là, je t'envoie plein d'ondes positives. Ciao! C'était le podcast État d'être par l'Enchantresse Holistique.